Pour choisir entre la publicité Meta ou Google Ads, on se base sur l'industrie de ton entreprise, mais aussi sur ton budget publicitaire et sur l'intention d'achat de ta clientèle. Est-ce qu'elle est à la recherche de tes produits ou est-ce qu'elle a plutôt besoin d'être convaincue? On regarde tout ça ensemble dans cette vidéo. La publicité sur Meta permet d'afficher du contenu sous forme d'images ou de vidéos sur Facebook, Instagram et les applications partenaires. C'est le réseau publicitaire de diffusion avec le plus grand nombre d'utilisatrices et d'utilisateurs au monde, avec plus de 3,6 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Les publicités sur Meta s'affichent sous forme de contenu sponsorisé au sein du contenu organique. Par exemple, en défilant sur les fils d'actualité ou au travers des stories, tu pourras y voir des publicités. Par ailleurs, Meta est une plateforme où les publicités s'affichent selon les intérêts et les comportements des internautes et où la facturation se fait aux 1000 impressions, soit aux 1000 affichages des publicités. En pub sur Facebook et Instagram, tu peux opter pour différents types de campagnes selon ton objectif. Notoriété pour afficher tes publicités le plus de fois possible, nombre de visites pour maximiser les clics vers ton site web, interaction pour optimiser les clics, commentaires, réactions et partages, prospect pour générer des inscriptions ou des demandes de contact avec ton entreprise, promotion de l'application pour, tu vas le deviner, obtenir le plus de téléchargements d'app possible, et vente pour générer des ventes sur ton site web et obtenir un retour sur investissement élevé. Selon ton objectif, l'algorithme publicitaire viendra optimiser la diffusion pour rejoindre les personnes les plus propices à faire l'action voulue et donc amener le plus grand nombre de résultats possibles. En créant sa campagne sur Meta, on peut choisir les emplacements et les applications où vont être affichées les publicités. Sur Facebook, on retrouve le fil d'actualité Facebook, le marketplace, le fil vidéo, la colonne de droite sur le site web, la page découverte d'entreprise, les stories Facebook, les vidéos in-stream qui s'affichent pendant la lecture d'une autre vidéo, les Reels sur Facebook et les résultats de recherche. Sur Instagram, on peut afficher une pub sur le fil d'actualité, le fil du profil Instagram, la page Explore, les stories, les Reels et les résultats de recherche. Dans certains pays, c'est aussi possible de s'afficher en publicité sur l'application Messenger, mais ce n'est pas le cas au Canada, en France ou aux États-Unis. Finalement, Meta possède aussi le réseau de diffusion du Audience Network, qui regroupe des sites et applications partenaires comme des jeux mobiles. La publicité Google Ads, anciennement connue sous le nom de AdWords, est principalement constituée des pubs qui s'affichent sur le réseau de recherche, c'est-à-dire lorsqu'une personne effectue une recherche sur Google. Ces campagnes publicitaires fonctionnent avec un ciblage par terme de recherche, soit les mots-clés qui sont dans les recherches effectuées. Et chaque seconde, Google voit passer près de 100 000 recherches sur la plateforme, ce qui constitue un grand marché de personnes ayant besoin d'un conseil, d'un service ou même d'un produit. Malgré l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui amène une solution alternative pour avoir réponse à ces questions, Google reste tout de même le premier sur le marché avec environ 90% des parts de marché mondial à l'heure où je tourne cette vidéo. De plus, c'est aussi possible d'utiliser le réseau Display et d'afficher des bannières publicitaires un peu partout sur les sites partenaires en choisissant parmi les thèmes, les mots-clés ou les intérêts de sa clientèle. Finalement, la plateforme facture au PPC, au pay-per-click, soit pour chaque clic obtenu. Au niveau de la publicité Google Ads, différents objectifs sont proposés lorsque tu crées une campagne. On a vente pour générer le plus d'achats sur ton site web, prospect pour obtenir des demandes de contact de ta clientèle, trafic vers le site web pour maximiser ton nombre de clics, promotion d'une application pour les téléchargements d'une app, notoriété et considération pour augmenter la visibilité de ta marque et promotion et visite en magasin pour ce qui est du trafic local en boutique si tu as un point de vente physique. Ces objectifs vont aider Google à proposer les bonnes options lors de la création de la campagne, comme le bon réseau de diffusion et la bonne stratégie d'enchère. Contrairement à Meta, cet objectif ne viendra pas impacter l'algorithme de diffusion. Google n'est pas uniquement un réseau de diffusion et n'est pas du tout un réseau social, donc la façon dont il va choisir à qui afficher les publicités est différente. Même si Google Ads est principalement vu comme un réseau publicitaire de recherche, c'est pas le seul endroit où il est possible d'afficher ses publicités sur le réseau. En créant une campagne Google Ads, tu peux choisir d'utiliser la campagne de recherche qui permet d'afficher tes publicités auprès des personnes qui effectuent des recherches, tu l'auras deviné évidemment, la campagne sur le réseau Display qui affiche des bannières publicitaires sur une foule de sites partenaires sur Internet,
La campagne Google Shopping, qui affiche les produits de ta boutique en ligne en résultat Google, mais de façon visuelle. La campagne vidéo, pour afficher tes publicités sur YouTube avant, pendant ou après les vidéos que les gens regardent. Application, pour obtenir des téléchargements et de l'engagement sur ton application mobile. La campagne Performance Max, qui regroupe tous les réseaux de Google comme la recherche, mais aussi les bannières display, Google Shopping, la vidéo, la publicité Gmail et bien d'autres. Et la campagne de génération de la demande, un nouveau type de campagne qui utilise tous les réseaux dans le but d'obtenir de la notoriété et de générer de la demande pour tes produits ou tes services. Ce qui diffère le plus entre la publicité Meta versus la publicité Google Ads, c'est l'intention d'achat de la clientèle, c'est-à-dire la raison même pour laquelle une personne est sur la plateforme. La publicité Google, qui est normalement affichée sur le moteur de recherche, est très souvent basée sur une intention d'achat élevée. Quelqu'un qui cherche une table en bois est très probablement en train de réfléchir à acheter une table ou est peut-être même prêt à faire son achat immédiatement. Google Ads est donc premièrement une plateforme de récupération de la demande. On s'affiche devant des gens qui cherchent déjà une solution à leurs problèmes ou à leurs besoins. À l'inverse, Facebook et Instagram, où s'affichent les publicités Meta, sont pas des plateformes de recherche ou de magasinage. Il n'y a donc pas d'intention d'achat visible et immédiat chez les utilisatrices et les utilisateurs. Meta Ads est donc une plateforme de génération de la demande. On cherche à faire prendre conscience à notre clientèle qu'elle a possiblement besoin, à court ou à moyen terme, de nos produits ou de nos services. C'est l'élément qui différencie le plus la stratégie publicitaire et les tactiques qu'on va mettre en place entre les deux canaux. Même si dans les deux cas, on peut générer des résultats et un retour sur investissement élevé, la façon dont on priorise les deux plateformes pourrait varier selon notre entreprise, notre clientèle et le meilleur moment pour rejoindre cette dernière. Les paramètres de ciblage de Facebook Ads et de Google Ads ne pourraient pas être plus différents. Du côté de Facebook, on trouve des options pour indiquer quel type de clientèle on souhaite rejoindre. Meta propose des critères de ciblage de base, donc géographique pour sélectionner le pays, la région ou la ville à rejoindre, l'âge pour choisir un âge minimal et maximal de notre cible, le genre pour cibler uniquement les hommes ou les femmes, la langue pour rejoindre les personnes parlant une ou plusieurs langues spécifiques, mais également plusieurs options avancées comme du ciblage par intérêt et par comportement. Ainsi, c'est possible de rejoindre une clientèle précise en se basant sur son emploi, son niveau d'éducation académique, son mois d'anniversaire, sa situation amoureuse, sa situation parentale et une tonne d'intérêts. En fait, grâce à la barre de recherche, c'est possible d'obtenir différentes suggestions de critères de ciblage basés sur des mots-clés liés à notre clientèle. Du côté de Google, les campagnes publicitaires sur le réseau de recherche, qui est généralement le premier réseau qui est utilisé, vont plutôt demander un ciblage par terme de recherche. En créant ta campagne, tu vas pouvoir indiquer le type de recherche sous lesquelles tu veux afficher tes annonces. Par exemple, pour afficher des publicités pour vendre des vélos de montagne, tu pourrais entrer vélo de montagne à vendre, etc. De plus, Google offre différents types de correspondance de mots-clés pour afficher tes publicités sous des recherches qui ressemblent aux termes que tu as écrits sans pour autant y correspondre à 100%. Bon à savoir, c'est aussi possible d'indiquer des mots-clés négatifs, soit les termes de recherche pour lesquels on ne veut absolument pas s'afficher. Sur les campagnes à diffusion de bannières, comme les campagnes display, YouTube, Google Ads propose des critères de ciblage qui ressemblent un peu plus à Meta. C'est possible de choisir auprès de quelle clientèle afficher ses publicités via des domaines d'intérêt, des mots-clés et même en sélectionnant individuellement des sites web qui affichent les pubs de Google. En bref, même si leur configuration de ciblage semble complètement opposée, la façon dont les deux algorithmes choisissent auprès de qui afficher les publicités se ressemble beaucoup. Sur les deux plateformes, tant la publicité Meta que Google Ads, l'algorithme y est pour beaucoup. Selon le comportement des gens sur tes publicités, les plateformes vont prendre en compte le type de personnes qui s'y arrêtent, qui cliquent et qui achètent sur ton site web pour améliorer ensuite son ciblage. C'est pour cette raison que c'est possible, sur Google et sur Facebook, d'avoir très peu d'options de ciblage et d'en retirer tout de même d'excellents résultats. Au-delà de ce qu'on indique nous-mêmes, le robot de la plateforme s'occupe d'optimiser la diffusion des pubs le mieux possible. C'est le cas par exemple avec les campagnes Performance Max de Google et les campagnes Advantage Shopping Plus de Meta. Facebook et Instagram sont des réseaux sociaux, comme tu le sais, tandis que Google est tout d'abord une plateforme de recherche. C'est pourquoi les formats publicitaires sont assez différents. Sur Google Ads, dans les campagnes de recherche, on retrouve des publicités majoritairement textuelles, donc des résultats qui vont s'afficher au-dessus et en dessous des liens organiques. Sous certaines recherches, les publicités Google Shopping apparaissent sous forme de petites fiches produits.
Aussi, les campagnes sur le réseau display de Google vont prendre la forme de bannières publicitaires sur les sites web partenaires et vont s'afficher dans différents formats pour s'adapter aux emplacements. Et finalement, Google Ads donne la possibilité d'afficher des publicités sur YouTube, pubs qui vont apparaître avant, pendant ou après les vidéos, sous forme de, tu l'auras compris, de vidéos. Du côté de la publicité Meta, sur Facebook et Instagram, on trouve principalement des publicités qui copient le format d'une publication classique. Les publicités sont faites pour ressembler au contenu organique sur les deux plateformes et à être natives. On peut voir des formats classiques avec images, mais également des publicités vidéo et des carousels qui permettent de faire défiler différentes fiches produits. Finalement, on retrouve en publicité Facebook et Instagram des publicités au format Story qui prennent l'entièreté de l'écran lors du défilement des Stories sur les deux plateformes. Bref, les formats publicitaires de Facebook et Google Ads n'ont rien à voir entre eux. Même si les publicités de recherche Google et les publicités Meta sont natives, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour se mêler à leur environnement et donc de ressembler au contenu organique de la plateforme, la différence de contexte fait en sorte qu'on ne retrouve pas du tout les mêmes publicités. Cela dit, dans les deux cas, il faut créer du contenu publicitaire stratégique pour rejoindre la bonne clientèle cible et permettre de générer le plus de résultats possible. Donc, selon ton objectif, les deux plateformes peuvent amener des résultats intéressants. Si tu cherches à générer un retour direct, comme par exemple des clics, des prospects ou des ventes, les deux réseaux sont avantageux. Comme le contenu organique incite déjà au clic, tant sur le contenu du fil d'actualité Facebook que sur les résultats de recherche Google, le public est habitué à cliquer et à sortir de la plateforme pour aller sur un site web. Ça va être à ton avantage pour générer des résultats. De l'autre côté, si tu souhaites plutôt obtenir de la notoriété et faire découvrir ta marque, c'est aussi possible avec les deux plateformes. Alors que sur Meta, tu vas pouvoir atteindre cet objectif avec le même genre de publicités qui vont visuellement présenter ton entreprise. Sur Google, on va prioriser plutôt des publicités display, affichant des bannières sur le réseau partenaire ou sur YouTube. Les coûts publicitaires sont l'un des facteurs différenciateurs les plus importants lorsqu'on compare la publicité sur Facebook à la publicité Google. Tout d'abord, il faut savoir que chaque plateforme ne gère pas ses coûts exactement de la même façon. D'un côté, Meta Ads facture pour 1000 affichages de la publicité avec le CPM, le coût pour 1000 impressions. De l'autre côté, Google Ads facture pour chaque clic obtenu sur une publicité avec le CPC, le coût par clic. Par contre, les deux canaux fonctionnent avec un système d'enchères. Chaque clic ou chaque impression pourrait avoir un coût différent selon plusieurs facteurs, dont l'offre et la demande publicitaire. En gros, plus il y a d'utilisatrices et d'utilisateurs qui sont sur Meta ou sur Google, plus il y a de personnes qui peuvent voir des publicités, donc plus l'offre publicitaire va être importante. À l'opposé, plus il y a d'entreprises qui souhaitent afficher des pubs, plus la demande va être élevée. Et comme tout bon système d'offre et de demande, on y retrouve les comportements classiques. Si la demande est élevée mais que l'offre est basse, donc si beaucoup d'annonceurs veulent rejoindre un petit public, le coût va être plus élevé. De l'autre côté, si la demande est basse mais que l'offre est élevée, donc s'il y a un petit nombre d'annonceurs qui veut rejoindre un grand public, le coût va être plus bas. Bref, deux facteurs vont venir influencer le prix de la publicité, tant sur Google Ads que sur Facebook Ads. 1. À quel point ta clientèle cible est vaste ou est limitée. Et 2. Si les autres entreprises veulent rejoindre les mêmes personnes que toi. Et ainsi, ton industrie, ta clientèle et ton objectif marketing vont pouvoir faire varier tes coûts publicitaires de façon majeure. Puisque le réseau de recherche de Google est une plateforme à intention d'achat élevée, la compétition est aussi plus élevée. Il y a plus d'entreprises qui sont prêtes à se battre et à se battre férocement avec des gros budgets pour obtenir une vente à court terme. Et donc, les coûts vont être plus élevés. Selon WordStream, on retrouve une moyenne de 2,69 $ américains par clic au travers des industries. Sur le réseau display, c'est plutôt un coût par clic moyen de 63 sous américains. Donc les enchères sont beaucoup plus basses parce que l'intention d'achat est moindre sur une bannière publicitaire affichée sur un site web. Chez nos clientes et clients en publicité Google Ads, on voit un coût par clic moyen de 36 sous canadiens, tout réseau confondu. Ça peut s'expliquer par le fait que notre ciblage se concentre habituellement sur le Québec et l'Europe, qui ont généralement une compétition un peu plus faible qu'aux États-Unis. Du côté de la publicité Meta sur Facebook et Instagram, l'outil de gestion publicitaire Birch rapporte un CPM, soit le coût pour 1000 impressions, d'environ 10,64 $ américains et un coût par clic de 62 sous américains sur les audiences aux États-Unis en 2024. De notre côté, chez notre clientèle, on voit une moyenne de 7,84 $ pour 1000 impressions et un coût par clic de 70 sous canadiens en 2024. Publicité Meta ou Google Ads? Finalement, par quel canal commencer pour sa stratégie publicitaire?
Ben, si ton entreprise vend un produit ou un service en réponse à un besoin immédiat ou urgent, qui est souvent recherché, Google Ads peut être la bonne solution de départ. Mais, mis à part ces domaines, on recommande très souvent de débuter en publicité méta parce que la plateforme est reconnue pour amener des résultats plus rapidement, même avec un budget limité. En effet, c'est possible d'obtenir des bons premiers résultats et de générer des leads ou des ventes directes en publicité méta avec un budget aussi bas que 20 ou 30 $ par jour, tandis qu'on recommande à nos clientes et clients de commencer sur Google avec un minimum de 40 ou 50 $ de budget quotidien. Lorsqu'on cherche à obtenir des résultats rapidement, les coûts de Google Ads ont tendance à augmenter aussi rapidement. Comme Meta est une plateforme sociale où l'intention d'achat est plus faible, c'est souvent un endroit plus abordable pour commencer. Cela dit, une fois que ton budget est plus conséquent et que tu dépasses les 3 000 à 5 000 $ par mois, ça devient intéressant de commencer à réfléchir à ajouter les deux plateformes à ton arsenal. Ensuite, selon les résultats obtenus dans de vraies conditions, ça va être intéressant de mettre tout le budget sur une plateforme ou une autre pour obtenir le plus de retour sur investissement. Hormis ton budget publicitaire, choisir entre la publicité sur Facebook et Instagram ou sur Google dépend surtout de ton marché, le comportement de ta clientèle et ce que tu souhaites lui vendre. Grâce à son réseau de recherche, Google Ads est une plateforme excellente pour détecter des signaux d'intention d'achat. Comme les gens écrivent littéralement ce qu'ils cherchent, c'est beaucoup plus simple de trouver des prospects qui souhaitent avoir un certain produit ou un certain service. C'est donc la plateforme publicitaire idéale pour les domaines à haute intention d'achat. Si ta clientèle cherche tes produits ou services, ça peut valoir la peine de faire de la pub sur Google. En plus de ça, les autres réseaux publicitaires de Google comme Performance Max, Shopping, YouTube, Display et Gmail sont des moyens puissants de te faire voir partout en ligne et de générer des résultats. Par contre, si ta clientèle n'est pas activement à la recherche de tes produits ou services, mais attend plutôt de se faire convaincre, comme dans beaucoup d'industries où l'on vend directement des produits en ligne, la publicité méta va être beaucoup plus performante rapidement. Alors, on commence avec la publicité Facebook ou la publicité Google? Ben, selon ton entreprise, son industrie, son marché et les offres que tu as à mettre de l'avant, ça pourrait varier. Pour résumer, si tu vends des produits ou des services qui sont activement recherchés sur Google et qui sont des besoins à court terme, tu devrais prioriser Google Ads. De l'autre côté, si tu vends des produits ou des services où il faut générer de la demande parce que les gens ne sont pas constamment en train de chercher sur le sujet, Meta va être à prioriser. Si tu hésites, mais que ton budget est limité, Facebook est souvent à privilégier parce qu'il va être possible d'obtenir des résultats avec un budget de départ plus bas. Et c'est pour ce dernier point que chez beaucoup de nos clientes et clients, on vient débuter avec la publicité Meta et ajouter Google Ads par la suite. Parce que oui, très souvent, les deux plateformes peuvent amener des résultats et vont encore mieux fonctionner ensemble lorsque le budget le permet. D'un côté, Meta reste la meilleure option publicitaire pour générer de la demande et inciter ta clientèle cible à penser à ton produit ou service et comprendre son besoin. De l'autre côté, Google Ads est la meilleure plateforme pour récupérer la demande, pour t'afficher auprès des personnes qui sont déjà activement en train de demander tes offres. Donc, c'est possible de commencer en générant ou en récupérant de la demande, mais rien de mieux que de combiner les deux pour maximiser tes résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider à prendre la décision, est-ce que je fais de la publicité sur Facebook ou est-ce que je vais plutôt sur Google Ads? Si jamais tu as des questions ou que tu as un cas particulier, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire. Sinon, je te mets tout ce qu'il faut à savoir en description pour aller plus loin. Salut!